le grand colis que j'ai reçu juste à l'instant. On va vraiment, hop là, ouvrir le truc et on va se maquiller avec ce que j'ai à l'intérieur. J'ai tout ça à l'intérieur. Donc j'ai quelques palettes. J'ai une éponge pour me maquiller de la marque Révolution. J'ai également, vous savez quoi? Je vais sortir un par un et on va commencer à se maquiller directement avec. Je sais que j'ai commandé une base. Ah tiens, j'ai des clips pour les cheveux que je vais utiliser directement. Hop, ça va très bien. Après, je vais chercher la base. Voilà, j'ai pris la base des Smashbox, la base Control. Et on va voir, je vais vous donner tout de suite mes premières impressions sur cette base qui est comme ceci. Il est censé matifier, une odeur très léger, mais vraiment très léger. On va commencer à l'appliquer. Elle s'étale bien et elle donne un léger, une légère sensation de la peau un peu poudrée. La peau, on dirait que les pores sont floutés. À voir. Je vais checker dans mon miroir, mais on dirait vraiment que la peau elle est bien lisse. Anti-cerne de chez Elef. Je l'ai en teinte Ivory Light. On va voir la teinte. Normalement elle est bien, ça s'estompe bien, ça floute, mais j'ai l'impression en fait, je vais mettre à côté, vous voyez, on dirait qu'il a oxydé légèrement. On va essayer tout de suite. Bon, je vais mettre un tout petit peu pour voir ce que ça donne avec une éponge d'abord. J'ai pas de place. C'est couvrant, mais un peu asséchant quand même. Un anti-cerne que je vais pas poudrer. Regardez maintenant, hop, hop. Et de l'autre côté, je vais essayer de l'appliquer avec mon pinceau de chez Zoeva. Oui, il est très sec cet anti-cerne, mais couvrant, j'aime bien. Je vais également ajouter un petit peu par-ci, un petit peu par-là sur mes rougeurs, sur mes boutons, etc. Il couvre super bien, mais comme je dis, asséchant. Mais le résultat, j'aime beaucoup, hein. Il s'installe sur la peau et à mon avis, il va plus bouger. Donc, non, c'est bon. On dirait que... Bon, je vais mettre à côté encore pour voir. Est-ce que ça a changé la couleur? Légèrement, vous voyez, ça a légèrement oxydé. On voit quand même que c'est oxydé, hein. En dehors des caméras, je vais appliquer ma super bébé crème et j'arrive bien. Mon teint est terminé. J'ai maintenant un blush de chez Mitchell et j'ai également un highlighter. C'est ce qu'on va utiliser directement. L'highlighter, donc il est comme ça. Oh, vous avez vu ça? Regardez comme il est tout petit. À voir. Je vais essayer quand même de vous le swatcher. Très crémeux. Très crémeux. Je vais prendre avec mes doigts. C'est vraiment satiné. Regardez que ça donne tout de suite la lumière. C'est bon, hein? À retester parce que ça me fait peur, hein, quand même. Il tombe. On va ouvrir le blush. Ah, c'est trop chou. Regardez-moi ça. Donc, c'est comme ça. Hop là. Donc, si c'est un blush, c'est-à-dire que je peux l'utiliser et sur... Ça fait un peu peur. Hein? Et sur les joues et sur les lèvres. La couleur, j'adore. Je vais vous mettre de toute façon tout dans la barre d'information. J'ai pris trop.
prendre un autre pinceau pour estomper. Je vais vous montrer. Ça, il est bien. Il faut vraiment prendre un tout petit peu. L'anti-cerne n'en est pas poudré, il est déjà mat et je vais légèrement estomper et voir ce que ça donne après. Mais ça, pour l'instant, ça a l'air bien. Je vais utiliser mon Kiko. C'est comme ça. Et voilà, donc je vais poudrer tout ça. Et on va passer aux yeux. Attendez, mais je suis bête. J'avais cette palette là pour le... Oh, c'est vraiment dommage. J'avais cette palette là de chez Physical Formula. Mais c'est pas grave, on va l'utiliser. Je vais pas l'ouvrir, elle est scellée ici. On va l'utiliser dans une autre vidéo. On va faire le teint avec cette palette. Ça vous tente? On essaiera ça plus tard. 4 palettes pour les yeux. Donc, une palette de chez Milani, palette Gilded Flora. C'est pas une nouvelle palette pour plusieurs d'entre vous, mais pour moi, si. La garder comme ça, on va la utiliser justement avec la palette de Physical Formula. Et la palette de chez Anastasia, la palette Norvina. J'ai encore rien ouvert, hein. J'ai ouvert le colis avec vous et j'adore faire ça. Comme ça, on peut tester directement en live. Hop, il y a un truc. C'est une palette qui se présente comme ceci. Donc, j'ai une palette de chez Too Faced. Donc, celle-ci avec des papillons qu'on va ouvrir. Elle se présente comme ceci. Elle est tout mignonne avec les papillons. Je crois que c'est à cause des papillons que j'ai pris. Donc, elle se présente comme ceci. Je trouve que pour l'été, les couleurs, ils sont splendides. Encore une palette de chez Beauty Bay. C'est une palette comme ça, on dirait un enveloppe. J'aime bien le packaging secondaire. Et donc, regardez-moi ça. Très belle palette comme ceci. Je regarde presque pas. Je vais enlever les trucs et on va regarder les couleurs ensemble. Ça me plaît maintenant. J'ai mon teint et les filles. Approchez-vous. On va faire les yeux. Ok, j'ai reprends de nouveau. J'étais absente encore un petit moment. Là, après avoir fait mon teint, j'aime bien appliquer un baume à lèvres pour justement adoucir mes lèvres. Donc voilà. Bon, je reprends alors la palette. Qu'est-ce qu'on va faire? La collection Norvina. J'aime bien la Color Story de cette palette. Et je crois que c'est celle-ci qu'on va utiliser. Elle me tente vraiment beaucoup. Donc, je vais faire quelques swatchs que je vais vous mettre pour que vous puissiez voir les couleurs. J'aime beaucoup. Donc, je vais prendre la couleur, celle-ci. Non. Non, j'ai changé d'avis. Je vais prendre cette couleur ici. J'ai un petit peu orange sur... Non, c'est très mignon. Regardez, c'est très pigmenté. J'aime beaucoup. Donc, pour toutes les paupières tombantes, on ouvre l'œil, on pose son pinceau et on commence vraiment en dessus de son creux de l'œil. Elle est très pigmentée, cette couleur. J'aime beaucoup, par contre. Regardez comme ça ouvre directement l'œil. J'aime beaucoup. Et regardez, j'ai pas retrempé le pinceau. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Et là maintenant, on va prendre du violet. C'est à peine visible que j'ai mis des autres couleurs, mais très joli, je trouve. Le rendu va être très bon. Je vais faire quelque chose léger, quelque chose poupée en porcelaine. Par contre, j'aime beaucoup mon teint. J'aime vraiment beaucoup mon teint, ça me plaît beaucoup. Après, je vais prendre un pinceau plat. Ces pinceaux là,
Je vais prendre cette couleur là, la toute claire, celle-ci. Ça se prend très très bien, la couleur elle se prend très très bien. J'espère que la vidéo elle va être enregistrée quand même, que ça me bug là tout le temps. Magnifique. Je l'ai posé sur toute la totalité du papier paupière mobile et un peu en coin interne. J'aime beaucoup. Et je vais la remonter également sans prendre plus. Je vais juste estomper vers le haut pour vraiment agrandir le regard et mélanger les deux couleurs. Je parle du satiné et du orangé violet. Je vais prendre mon pinceau flouteur, celui-là, et je vais légèrement estomper entre toutes les couleurs. On va faire légèrement le ras de cils. Et pour ras de cils, je vais prendre le pinceau de ce genre-là. Je vais prendre ma couleur orange, que je vais placer à l'extérieur de ma paupière et je vais rejoindre un peu. Je vais faire un genre de petit trait de liner, mais vraiment très très petit. Et maintenant je prends un tout petit peu du violet, je vais le mettre ici, une toute petite touche, voilà, et je vais estomper entre les deux. Voilà. Moi, je trouve que c'est très très bon les yeux. En tout cas, moi j'aime beaucoup. On va mettre notre mascara. Donc, pour le énième fois, j'étais absente. J'ai oublié de prendre mon mascara avec. Donc, j'étais allée chercher mon mascara Yves Saint Laurent Lash Clash. On va faire les cils. Cette vidéo va grave m'énerver, hein. Ça fait je sais pas combien que je le reprends. Ça m'énerve déjà. Je sais pas si je vais la poster. Ça m'énerve grave. Donc voici pour le look avec les yeux avec la palette. J'ai utilisé donc cette couleur-ci, cette couleur-là et la couleur celle-ci. J'aime beaucoup la Color Story de cette palette. J'aime beaucoup. J'essaie de... Mais qu'est-ce que c'est? Oh, je vous le jure, la vidéo là, je sais pas comment je vais la monter, comment je vais faire tout ça. Ça commence à me gonfler grave. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste juste les lèvres. Et pour les lèvres, j'ai pas vraiment envie d'utiliser le blush crush, le blush, comment il s'appelle? Le blush. En cas que, on peut peut-être, mais j'ai pas de crayon qui va avec. Mais comme je vous ai dit, j'ai un crayon qui va avec tout. C'est le crayon H2H chez MAC Cosmétique. Je vais juste enlever le rouge à lèvres, pas le rouge à lèvres, le baume à lèvres. Oh mon dieu, il me manquait encore une guêpe. Ok, crayon et on y va. C'est grave. Donc voilà, la correction elle est faite. On va passer à blush. Il s'appelle blush. Qu'est-ce que j'ai dans l'œil encore? Donc applicateur il est bien, j'aime bien l'applicateur. Et voilà ce que ça donne sur les lèvres. Cette vidéo elle va jamais terminer. Maintenant ma carte mémoire m'a fait planter. Donc voilà. Alors je voulais juste ajouter une petite touche de Anastasia Beverly Hills. C'est presque son transfert. Presque on va dire. Mais on arrive bien à faire un blush là sur la main.
Alors, je vais mettre juste au milieu. Il faut bien nettoyer la brosse là, en fait, avant de la remettre dans le tube. Et voilà donc. C'est bon. Ça m'a fait quand même des traces. Moi, je croyais qu'avec ça, j'aurais pas de traces. Mais non, j'ai des traces avec. Ok. On va regarder comment c'est. Je peux me prononcer déjà sur certains produits. Alors, le anti-cerne de chez ELF, il est bien, il couvre bien. Par contre, il sèche, à mon goût, il sèche quand même un petit peu la paupière. Il rentre, j'ai pas poudré, exprès, j'ai pas poudré pour voir vraiment le résultat. Il est pas mal au niveau des plongées dans les rides. Il est bien, il plonge pas trop, mais quand même, j'ai l'impression que j'ai la paupière toute sèche. Alors après, highlighter, il n'a pas d'odeur, il est bien quand même. Il est bien visible sur les pommettes, on le voit bien. Ça, j'aime beaucoup. Les fards à paupières, j'adore. On peut les travailler à l'infini. Ils sont pas trop poussiéreux. J'adore. Franchement, j'adore. Le blush sur les lèvres, j'aime beaucoup. Au niveau des lèvres, j'aime beaucoup également. Donc voilà. Et voilà, j'ai passé la journée avec cet maquillage. Approchez-vous. On va regarder ce que ça a donné sur la figure. Coucou tout le monde, je suis quand même venue vous faire un petit récap. Je vais m'approcher de vous, je vais vous montrer. J'ai déjà checké un petit peu tout. Donc, mes premières impressions étaient pas mauvaises quand même. Je vais commencer par l'anti-cerne. L'anti-cerne, il est super couvrant. Ça reste bien en place. Par contre, les paupières sèches, il vaut mieux éviter, car ça sèche encore plus. En fait, l'effet matifiant, il est là, mais ça reste figé sur la paupière et ça a tendance à faire un peu effet matière sous les paupières. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais vous approcher. Comme ça, peut-être vous arrivez à voir. Il en a quand même un peu effet paupière, effet de matière sur mes paupières. Donc après, les fards à paupières, excellente qualité, vraiment, ça s'estompe très facilement à l'infini. Vous prenez vraiment prélever un tout petit peu de couleur et voilà, vous arrivez à estomper à l'infini, vraiment, très très bonne qualité. Donc après, le blush, il est toujours en place, regardez. Là, dernièrement, j'en avais pas ça, mais là, vraiment, on voit encore que j'ai du blush sur mes joues. J'ai quelque chose dans le encore fin. Non, aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour de filmer. Alors, le blush, il est vraiment en place et également le highlighter qui est quand même, je trouve qu'il est resté, mais pas aussi beaucoup quoi. Il n'est pas resté, mais il est là. Hein. On peut pas dire qu'il est pas là. Il s'est pas estompé. Il est là, mais bon. Donc après le rouge à lèvres, regardez, j'ai mangé. Hein. Il est toujours là, le rouge à lèvres. Il s'estompe. Le rouge à lèvres, c'est le blush. Voilà, qu'on peut mettre sur les pommettes et sur les lèvres. Donc ça s'estompe assez joliment, on va dire. J'ai mangé quand même un truc gras. Voilà, je vais pas faire innocente. Oui, j'ai mangé un truc gras. Et ça a quand même resté. Maintenant, je sais pas si j'arrive à bien le nettoyer, à démaquiller. On verra bien. Je voulais vous montrer encore un petit truc. J'espère que vous allez le voir. Les fards que j'ai appliqués tout à l'heure, vous voyez, il en a certaines couleurs que j'ai pas réussi à faire partir.
Et c'est surtout les couleurs mat du... J'ai la palette ici, c'est vrai. J'ai presque oublié que j'avais la palette. Donc, c'est cette couleur-là et les deux là qui j'ai pas réussi pour l'instant à faire partir complètement quand je vous ai fait des swatchs. Et donc, les couleurs sont... Il en a encore des traces. Donc, voilà. Là, sur ça, je vous laisse. Et voilà. Donc, pour cette vidéo, je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne pas manquer mes vidéos. Je vous embrasse très, très fort. À la prochaine.